Deux personnes ont tort. Parce que je reste... Non, parce que ça peut être choquant. Non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Oui, merci. Je pense qu'il est important de connaître les choses, de comprendre. Pour dépasser justement les problèmes de victimisation, de culpabilisation, il faut comprendre les choses. Mais parce que je suis en train de vous poser comme question, c'est est-ce que votre expo, le fait de voir des images parfois très fortes, des documents bruts, forts, sans forcément le décodage qu'on vient de passer 3/4 d'heure à faire, est-ce que ça permet de comprendre? Est-ce que les explications sont là? Ah oui, mais attendez. Oui, parce que ça accompagne le texte, il faut le dire. Non, mais c'est important. Il y a des audiovisuels, il y a beaucoup de choses qui l'accompagnent. Il y a un audioguide. Voilà. Le premier objectif de cette exposition, c'est justement de décrypter. Oui, mais parce qu'il y avait le piège, justement, d'aller réexhiber les mêmes personnes. Est-ce que ça va marcher? Ça, on ne sait jamais. Par contre, je donne un exemple. Lilian, par exemple, a fait tout un travail d'accompagnement audio-guidage sur des œuvres. Il s'arrête de temps devant les images et le public peut être accompagné de l'audio-guidage. Donc les œuvres, on ne les lâche pas comme ça. Puis je vais vous dire une chose qui est très claire. Pendant 20 ans, on a pensé que la Shoah... Donc on va à une expo, mais il faut écouter alors. Et puis laissez-moi terminer. Et regarder, lire, il y a des écouter, documentaires. parler aussi avec les autres qui vont commenter les images. Ouais. Mais je vais aller plus loin. Pendant 20 ans, beaucoup de gens ont dit qu'il ne faut pas montrer la Shoah pour comprendre le traumatisme que ça a été. Donc les premiers films qui ont été faits sur la Shoah ont été interdits. Parce que c'était trop traumatique à regarder. Conclusion, pendant 30 ans, l'Europe a oublié comme le monde. À un moment, on a monté de manière brute ce qu'était la Shoah. Plus personne maintenant peut dire qu'ils l'ont oublié. Il y a un moment, il faut aussi savoir montrer les choses. Oui, ça peut être difficile. Oui, ça peut être traumatique. Mais il y a bien un moment, on va arrêter. Ça fait... Mais je parle de la compréhension, du décryptage, du décodage. J'ai bien compris. Le fait de voir, oui, on voit. J'ai tout à fait compris. Pendant longtemps, on s'est dit on ne peut pas regarder des hommes dans des camps qui sont dans un tel état d'inhumanité parce que les gens vont être traumatisés. Oui, mais pas le raconter, ça crée aussi du traumatisme et pas le montrer. Donc, dans les deux cas de figure, vous créez du traumatisme. Aujourd'hui, je pense qu'on a largement pu faire le bilan que l'absence de savoir et de connaissances sur ces sujets n'ont pas permis d'endiguer le racisme. Alors on va prendre une hypothèse. On va peut-être se donner quelques années à faire l'inverse. D'en parler, de le faire rentrer dans le musée. C'est la première grande expo internationale sur le sujet. Attendez, la première. Il y en a eu des centaines d'autres qui n'ont jamais abordé ces questions et qui ont montré ces mêmes images sans dire d'où elles venaient et ce qu'elles étaient. Donc pour la première fois, on va donner une autre histoire à ces hommes qui n'ont jamais de nom dans l'histoire. Oui, mais encore une fois, situer l'image, est-ce que ça veut dire expliquer? On la situe. Oh là là, on la situe, on la explique, on les met d'ailleurs en concordance. Toutes les personnes sont identifiées. Voilà, il y a eu un énorme travail. D'ailleurs, il y a même eu un travail de choix des images, dans quel enchaînement elles devaient fonctionner à travers le discours qui était posé. Donc je pense qu'on ne pourra juger ça que dans 6 mois. Automatiquement, il y a des fois des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que vous leur amenez comme discours. C'est comme vous, dans votre émission, il y a peut-être 10-15% qui vont dire « j'ai rien compris ce qu'il a voulu me dire ». C'est les risques qu'on prend, c'est les risques qu'on prend tous quand on devient médiateur de quelque chose. J'accepte les 15%. S'il y en a 50-60%, on pourra dire qu'on s'est trompé. Mais je pense que beaucoup de gens, y compris dans le trauma peut-être, dans quelques années, reviendront sur ce qu'ils ont vu. Dont vous parlez, l'exemple que vous avez donné, le fait qu'ils disent « je veux pas les voir ». Il a dit clairement « je veux pas les voir ». C'est pas forcément qu'il ne comprend pas. Non, c'est qu'il ne veut pas les voir. Bon. Il est traumatisé par ce qu'il voit. Ce que je comprends, ça ces peut être images, traumatisant, ceci dit. Mais c'est traumatisant. Mais en même temps, ne pas les connaître, c'est tout autant traumatisant. Maintenant, lequel des deux est valable? C'est complexe. Pourquoi vous ne comprenez pas que ça puisse traumatiser, Lilian Thuram? Non, je dis simplement que, par exemple, j'ai pris le temps de rester dans l'expo, de parler avec ceux qui voyaient les images. Et la majorité des gens me remercient. Parce que justement, ils comprennent. Parce que, encore une fois, la chose la plus dure, c'est ne pas comprendre pourquoi il y a des préjugés dans nos sociétés et pourquoi parfois on subit ces préjugés. Et quand vous donnez de la compréhension aux gens, mais c'est une façon de se guérir. Vous les plus tranquillement, alors du coup. Comment? Vous êtes plus serein en les subissant. Ben oui, parce que vous comprenez. Et vous pouvez le dépasser. Par exemple, moi, quand je jouais au foot en Italie, les gens faisaient le bruit du singe dans le stade. Mais ça ne me touchait pas parce que je comprenais le mécanisme. Et je pense qu'il faut donner de la compréhension aux gens pour dépasser les problématiques. Parce que, encore une fois... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les sanctionner. Hein. Non, ça c'est autre chose. Je dis qu'il faut donner de la compréhension aux gens qui subissent le racisme pour pouvoir ne pas être touchés. Et il faut donner de la compréhension aux gens, à ceux qui ont des préjugés, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils ont des préjugés, parce que parfois, ça devient de l'ordre émotionnel. On ne comprend pas, mais par contre, émotionnellement, j'ai un rejet. Et passer par l'histoire, passer par les expositions, par la connaissance, permet de faire comprendre comment les préjugés se sont installés dans notre société.
Sandrine Lemaire. Oui, effectivement, ça, ce sont des débats que nous avons eus avec Pascal Blanchard depuis longtemps. Ouais. Ça, c'est pas la première exposition, même si c'est la première, même si c'est la première qui a cadre de binôme formidable. Oui, oui. Qui a une telle ampleur, mais ça fait très longtemps qu'avec Pascal et d'autres, on fait des expositions, y compris aux Antilles, etc. Et qu'on a le même type de réaction, y compris quand on fait des catalogues d'expositions. Donc, on s'est posé ces questions. Néanmoins, majoritairement, ce qu'il en ressort, c'est que de montrer les choses. C'est pas plus facile pour les gens qui regardent que pour nous de le faire d'ailleurs à un moment. On s'interroge beaucoup. Montrer les choses, les expliquer, accompagner les gens, c'est, comme vient de le dire à l'instant Lilian Thuram, utile pour les gens qui en sont victimes ou qui s'en sentent victimes, comme pour ceux qui le pratiquent ou qui le pratiquent consciemment ou même inconsciemment. Je crois que c'est un vrai travail de déconstruction qu'il faut faire et ça passe par là, ça passe par des gens qui effectivement vont critiquer l'exposition, d'autres qui vont la rejeter complètement, d'autres qui vont la valider, qui vont l'adorer. Mais l'idée, je crois qu'on aura gagné tout cela, tous ceux qui ont contribué à cette exposition et au catalogue, lorsque les gens se seront au moins posé des questions. Ouais, voilà. Pascal Blanchard, pour conclure. Un des journalistes qu'on a rencontré lundi a cru qu'on avait fait une erreur de frappe dans le dossier quand on a expliqué qu'il y avait 1,4 milliard de visiteurs. Il dit, vous avez fait une erreur, c'est 1,4 milliard de visiteurs. 1,4 million de visiteurs. Je dis, non, c'est bien 1,4 milliard. Et il me dit, c'est pas possible. Donc je l'ai emmené au début de l'exposition, il y a une récapitulation. Sur combien d'années, on va le répéter sur à peu près un siècle et demi, pour faire simple. Voilà, c'est quand même 150 ans. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ça veut dire un phénomène massif. Et je pense que déjà, rien que si ça, les gens, en repartant de l'exposition, ont pu simplement appréhender cette notion de volume, de temporalité, de temps long. 5 siècles, c'est long une histoire qui dure sur 5 siècles. De l'ensemble des populations qui ont été exhibées. Si tout ça rentre juste en toute petite place dans cette compréhension du monde des 5 derniers siècles, vous savez, c'est rien de plus dur que d'expliquer à un gamin ce qu'est le racisme, par exemple. Et avec ça, vous pouvez l'expliquer assez facilement. Ben voilà, les gens sont devenus parce qu'ils ont vu des sauvages. Ils ont cru aux sauvages. C'est pour ça qu'on va tous aller voir l'expo-exhibition au Quai Branly du 29 novembre 2011 au 6 juin 2012, avec toutes les explications, notamment celle de Lilian Thuram, qui vous êtes souvent là-bas. Vous êtes souvent... Écoutez, je ne dors pas là-bas. Oui. Vous êtes là. Oui. Mais il y a l'audio-guide. Pour comprendre l'invention du sauvage. Merci Sandrine Lemaire, merci Pascal Blanchard, merci Lilian Thuram et merci Nanette Sneup. À la semaine prochaine pour Toutes les France et je remercie infiniment la Maison des Métallos de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ce Toutes les France exceptionnel. À bientôt.